Cette année, les deux sessions réaffirment la volonté de la Chine de poursuivre son ouverture et de placer l'innovation au cœur de son 15e plan quinquennal. Pour un acteur mondial des biotechnologies comme le vôtre, comment ce signal de stabilité et d'ouverture se traduit-il en opportunités concrètes? Et quel regard portez-vous sur l'accélération de la mutation technologique du secteur de la santé en Chine? D'abord, je constate que la Chine a complètement évolué positivement dans le domaine qui est le mien et qu'aujourd'hui, non seulement vous avez le niveau, mais vous êtes en train de prendre une avance, en particulier dans le domaine de l'immunothérapie et du diagnostic. Donc nous, ce que nous voulons, nous avons une implantation forte en Chine au point de vue fabrication. Nous sommes à Suzhou et nous avons deux sites industriels et nous voulons renforcer cette collaboration en renforçant le côté recherche des sciences en Chine. Il est important pour nous que nous soyons présents en recherche et en développement en Chine. J'ai rencontré votre ministre de la Santé qui m'a parlé du plan des 5 ans qui viennent. Et j'ai vu que la medtech et la biologie étaient en pointe. Et connaissant un peu mes amis chinois, quand ils décident que c'est en pointe, ça veut dire qu'ils sont déjà prêts. Donc je pense que vous êtes déjà très fort dans ce domaine et que nous, pour nous, nous voulons de façon faire des accords qu'on appelle gagnant-gagnant, c'est-à-dire personne ne perd, mais on développe une médecine plus ouverte et plus appropriée aux besoins du monde, en particulier des pays les plus émergents. Nous sommes très présents et là, je pense qu'il peut y avoir une belle synergie et où je dirais que l'apport des technologies chinoises avec les traditions et nos propres technologies peuvent apporter à certains pays en voie de développement beaucoup de progrès, en particulier dans le domaine de la médecine.